Bonjour, bienvenue à une nouvelle chronique du leader qui nous permet de vous présenter les faits saillants de la dernière semaine parlementaire de notre équipe libérale. Premièrement, nous avons déposé 2 projets de loi. Le premier, proposé par ma collègue Désirée, vise à inscrire le droit à un environnement sain parmi les droits fondamentaux protégés par la Charte des droits et libertés. C'est notre premier projet de loi de l'année et c'est mon premier projet de loi en tant que nouvelle députée. Le second projet de loi a été proposé par ma collègue Marois. Vous avez l'impression que vos électroménagers brisent soudainement après l'expiration de la garantie? Ce n'est pas juste une impression, ça porte un nom, l'obsolescence programmée. Alors c'est le temps d'agir et surtout avoir le droit à la réparation de vos biens. Bravo! Deuxièmement, lors de la période des questions, le sujet de l'éducation était parmi les sujets que nous avons soulevés. Marc Tanguay a questionné le Premier ministre sur ce qui est censé être sa priorité absolue, à savoir l'éducation. Vous savez quoi? La réponse du Premier ministre est toujours la même, l'autosatisfaction. En août dernier, le Journal de Montréal nous a révélé que comparativement à il y a 2 ans, le nombre de jeunes ayant abandonné ces études a augmenté de 30 %. On demande aux jeunes de ne pas décrocher, encore faut-il leur donner les outils pour réussir. En éducation, malheureusement, le bilan de la CAQ est un échec. Je suis effectivement très fier de ce qui a été fait dans le premier mandat de 4 ans en éducation. Dans le même sens, Marois a demandé un mandat d'initiative pour la création d'une commission non partisane visant à protéger nos jeunes contre les violences graves dans les écoles et les abords des écoles. Cependant, le ministre de l'Éducation est resté évasif. Maintenant, pour ce qui est du mandat d'initiative, Madame la Présidente, ça appartient au Parlement, ça appartient à l'Assemblée nationale, ça n'appartient pas au gouvernement. Alors, si les députés souhaitent se saisir de ce mandat d'initiative, ils peuvent le faire. Le Parlement, c'est nous. C'est nous. Puis on va se le dire, là, vous avez la majorité écrasante. Donc, c'est vous qui pouvez dire oui à la fin de la journée. Au lieu de traiter ces faits graves avec sérieux, le ministre de l'Éducation a accusé l'opposition d'exagération. Je ne voudrais pas que s'installe, Madame la Présidente, cette idée que d'envoyer notre enfant à l'école, c'est de le mettre en danger. S'il vous plaît, un petit peu de responsabilité dans ce dossier-là. La responsabilité, nous l'avons prise. Lorsqu'on a vu dans les médias, semaine après semaine, bataille, coup de marteau, coup de pied sur la tête, une jeune fille qui se fait assonner un coup de poing dans le ventre par un autre élève. Janelle Dolpé est mort dans le stationnement de son école, poignardé. Prenez une pause sur ce que je viens de dire. Maintenant, réfléchissez. Pensez à tous les parents, justement, si on ne veut pas les alarmer. Au contraire, tournons toutes les pierres ensemble. Je vous demande de collaborer avec nous. Linda Caron a questionné la ministre responsable avec des chiffres alarmants. Concernant les cas de maltraitance dénoncés au Québec l'année dernière, 3000 cas, 3 fois plus qu'il y a 4 ans. Face à cette triste réalité, je vous invite à voir la réponse de la ministre. Vous allez être surpris. Une année, 8 mois, durant laquelle près de 3000 cas de maltraitance ont été signalés, Madame la Présidente. Ça n'a plus de bon sens. Est-ce que la ministre peut nous dire combien de sanctions ont été imposées à ceux qui ont commis ces gestes de maltraitance? Je pense que je ne vous donnerai pas de chiffres aujourd'hui parce que les chiffres ne sont pas importants à ce stade-ci. Les chiffres ne sont pas importants à ce stade-ci. Et finalement, mon collègue Enrico continue son combat pour les jeunes. Et cette fois-ci, en lien avec le vapotage. Ce gouvernement, qui est à sa 5e année, n'a toujours rien fait pour réduire la consommation de cette cochonnerie. Et je répète, c'est de la cochonnerie. Est-ce que le ministre peut rassurer les parents ce matin et cette fois déchirer sa chemise pour les bonnes raisons? Car ça aussi, c'est pas banal. On prend la situation très au sérieux et j'apprécie que le député de Marquette l'ait soulevé ce matin. Pour nous, le vapotage doit être limité aux jeunes. Êtes-vous satisfait des réponses du gouvernement? Continuez à nous écrire et à nous interpeller. Notre objectif principal est de proposer des solutions et de participer à toute initiative visant à mieux servir les Québécois. Faites-nous confiance. Nous ne vous lâcherons pas. Nous sommes là pour vous. À la semaine prochaine.